phénomène visuel que tu as forcément au moins une fois dans ta vie fait attention. Tu verras dans mes explications. Alors j'ai décidé de tourner ici. À vrai dire, je suis dans ma chambre et je voulais changer un peu pour essayer au maximum de ne pas avoir de bruit de fond, pour que vous puissiez vous focaliser uniquement sur ma voix et pas tous les bruits parasites autour. Va m'accompagner dans cette vidéo un petit nuage qui est très doux et en fait comme l'étoile que je vous avais montré il y a quelques temps, il y a un petit poète-poète à l'intérieur. Donc c'est un petit nuage qui a de petits yeux, des petites pommettes roses et un sourire. Voilà, il y a son frère là-bas en néon. Ici, c'est une Saturne en néon comme le nuage ici. Sauf que j'ai changé les piles et c'est un petit peu trop fort. Du coup, vu que je filme avec mon téléphone et ça ne fait pas de mise au point de lumière, etc. Donc j'attendrai que la lumière, les piles soient un peu plus faibles pour que ça soit aussi visible que le nuage ici. Alors vous allez vite comprendre pourquoi j'ai pris un nuage pour triggers. Connaissez-vous la pareidolie? Alors commençons. Une pareidolie, c'est un processus qui survient sous l'effet de stimuli visuels ou auditifs et qui porte à reconnaître une forme familière dans un paysage, un nuage, de la fumée, une tache d'encre, etc. Une voix humaine dans un bruit ou même des paroles, généralement dans sa propre langue, dans une chanson ou un discours prononcé dans une langue qu'on ne comprend pas. Les pareidolies visuelles font partie des illusions d'optique, composées de la préposition para à côté de près de, auprès de, suivi du nom eido
simulacre fantôme, diminutif de eidos, apparence, forme. Le cerveau structure son environnement en permanence, en rapportant les informations qu'il reçoit à des objets connus. La pareidolie est une expression de cette tendance du cerveau à créer du sens en assimilant des formes aléatoires à des formes qu'il a déjà référencées. Le siège cérébral de la fonction permettant de déceler les formes, extrêmement importante pour la socialisation et le développement de l'espèce, se situe dans le lobe frontal. Une lésion de celui-ci peut entraîner des agnosies visuelles à perspective, par exemple une prosopagnosie, c'est-à-dire l'impossibilité d'identifier un visage, et occasionner en réaction des pareidolies. Bien qu'elles puissent apparaître à la suite d'un dysfonctionnement cérébral, la pareidolie est généralement causée par la tendance naturelle de l'être humain à assimiler des perceptions nouvelles à celles déjà connues et répertoriées. On trouve dans l'effet Stroop un autre exemple de cette même tendance des sens à interpréter une perception en la comparant à des objets déjà connus. Il est possible que cette préférence découle de l'avantage évolutif conféré par une très forte capacité à détecter une présence, qui favorise la survie mais pas nécessairement la précision. Ainsi, les erreurs se font presque toutes dans la même direction. Des faux positifs, reconnaître une présence qui n'est pas là, plutôt que des faux négatifs, ne pas reconnaître une présence. À la différence des autres illusions visuelles qui sont créées par les mécanismes de perception, les pareidolies sont subjectives. Chacun peut voir une chose différente. L'être humain a souvent tendance à voir un visage dès qu'un objet y ressemble. Les attentes, les prédispositions, la culture de chacun a un impact sur ses projections. Le test de Rorschach est basé sur cette fonction cognitive. Les pareidolies relèvent donc de phénomènes cognitifs complexes. Pour expliquer les phénomènes de pareidolie, les spécialistes des sciences neurocognitives invoquent la neurophysiologie de la perception et les travaux sur les reconnaissances prototypiques du visage de l'espèce. Dans la pareidolie visuelle, les stimuli sont organisés en une structure signifiante. La masse d'informations qui nous parvient par Internet favorise la pareidolie, ce phénomène étant diffusé par un biais cognitif très fréquent, le biais de confirmation. Je vous mettrai des exemples de pareidolie avec quelques photos. Je vous les mettrai en fin de vidéo. Les interprétations. Dans l'énergie spirituelle, Henri Bergson expose l'hypothèse selon laquelle c'est par une pareidolie à partir des fausses veines naturelles qui apparaissent lorsqu'on ferme les yeux que sont élaborées les images des rêves. D'après l'article de The Skeptics Dictionary sur
aussi à de nombreux cas de vision de figures iconiques ou religieuses, comme les apparitions mariales. Des exemples: l'identification de visages, d'animaux, de structures diverses dans les nuages en est un exemple classique de pareidolie. En 2004, un toast sur lequel avait été perçue l'image d'un personnage assimilé par certains à celle de la Vierge Marie a été vendu pour 28 000 $. Le cartographe et infographiste français Jules Grandin partage régulièrement sur Twitter des pareidolies qu'il nomme Things Map, dont le mécanisme repose sur l'identification de formes géographiques dans les objets du quotidien, les nuages, les taches. Il y a plein de photos, je vous en mettrai quelques-unes et je vous mettrai le Wikipédia de là où je lis et vous verrez qu'il y a toutes sortes de visages dans n'importe quoi. Ensuite, la pareidolie. La science explique pourquoi vous voyez des visages dans les objets du quotidien. Avez-vous déjà essayé d'observer des formes dans les nuages ou un visage toasté sur votre pain? La pareidolie, je vais pas y arriver jusqu'à la fin, je vous le dis, est un phénomène psychologique qui amène les gens à voir des formes à la suite d'un stimulus aléatoire. Cela conduit souvent les gens à attribuer des caractéristiques humaines aux objets. En général, il est simplifié sous une explication où les personnes voient des visages dans des objets où il n'y en a pas. Pourquoi voyez-vous des visages dans les objets? Les bébés sont plus susceptibles de recevoir de l'attention et des soins s'ils font l'expérience de la pareidolie. L'astronome Carl Sagan avance la théorie suivante. Les enfants qui, il y a 1 million d'années, étaient incapables de reconnaître un visage souriaient moins, avaient moins de chances de gagner le cœur de leurs parents et de prospérer. On pourrait donc affirmer que cette survie a permis à la pareidolie de se transmettre de génération en génération. La pareidolie servirait aussi de protection contre les prédateurs. Il était plus sûr pour les ancêtres dont nous sommes issus de supposer qu'ils voyaient un visage, même en l'absence de celui-ci. Christopher Frank de la British Psychological Society explique: l'exemple classique est celui de l'homme de l'âge de pierre qui se tient debout, se gratte la barbe et se demande si ce bruissement dans les buissons est vraiment un tigre à dents de sabre. Vous avez beaucoup plus de chances de survivre si vous supposez qu'il s'agit d'un tigre à dents de sabre et que vous partez de là, sinon vous risquez de finir en déjeuner de ce fauve. Qui est le plus susceptible de faire l'expérience de la pareidolie? On suppose souvent que les personnes qui sont plus religieuses et qui croient au surnaturel sont plus sujettes à la pareidolie. Des études montrent que les personnes névrosées et les personnes d'humeur négative sont plus susceptibles de souffrir de pareidolie. Ceci dit, j'espère que personne n'est dépressif. Même si vous avez vu des formes que vous connaissez dans les nuages. Cela semble s'expliquer par le fait que ces personnes sont plus attentives au danger et sont donc plus susceptibles de repérer quelque chose qui n'est pas là. Les femmes aussi semblent être plus enclines à voir des visages là où il n'y en a pas. Cela pourrait être lié au fait qu'elles ont une meilleure capacité à reconnaître les émotions en déchiffrant les expressions faciales. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez,
vous pouvez faire l'expérience de la pareidolie. Ne soyez pas choqués par cette expérience, car il s'agit simplement de votre ancien instinct de survie qui se manifeste. Utilisation de la pareidolie en psychologie. Certains psychologues ont recours à la pareidolie lors d'examens psychologiques. Ils utilisent parfois le test des taches d'encre de Rorschach pour interpréter les émotions cachées d'une personne. Ce test consiste à créer une image en laissant tomber de l'encre sur du papier, puis en pliant le papier en deux. Le psychologue demande ensuite à son patient d'interpréter l'image obtenue. En théorie, le patient projette ses pensées les plus intimes sur cette image, par ailleurs aléatoire. Cependant, cette méthode de thérapie est largement contestée par les psychologues car elle ne repose pas sur des faits prouvés. Profitez de la pareidolie. La pareidolie est souvent l'explication logique de la plupart des observations religieuses ou d'ovnis. Cela a conduit à beaucoup de dons d'argent de la part de croyants convaincus qui voyaient en ces apparitions des preuves de la manifestation d'une volonté divine. En 2004, un sandwich au fromage vieux de 10 ans fut vendu 28 000 dollars sur eBay parce qu'il était aperçu comme ayant l'image de la Vierge Marie brûlée dessus. Passons à la pareidolie, mais dans l'astronomie. 3 questions sur la pareidolie, cette capacité de notre cerveau à voir une tête d'ours sur la planète Mars. Ces illusions d'optique sont fréquentes lorsque l'on regarde des corps célestes ou des objets du quotidien. Elles s'expliquent par la tendance naturelle de notre cerveau à donner du sens à des formes aléatoires. L'image plutôt mignonne interpelle au premier coup d'œil. La NASA a publié le 25 janvier une photo de la surface de la planète Mars qui montre une formation géologique rappelant une tête d'ours. Il ne s'agit ni d'une gravure, ni d'une sculpture, ni d'un géoglyphe. Ces motifs tracés sur Terre, visibles d'une très grande hauteur, comme les célèbres lignes de Nazca au Pérou. Selon les scientifiques de l'Agence spatiale américaine, ce qui ressemble à un museau provient d'une colline effondrée ou éventrée après un événement volcanique qui aurait provoqué des coulées de boue ou de lave. Là où beaucoup distinguent des yeux, il faut en réalité voir 2 cratères. Quant au cercle qui dessine le contour de la tête, il s'agit d'une fracture circulaire, délimitée, là aussi par un dépôt de lave ou de boue. Eureka, mais c'est bien sûr. Ce phénomène porte un nom aussi poétique que technique, une pareidolie. Qu'est-ce qu'une pareidolie? C'est la capacité de notre cerveau à identifier des formes familières dans des éléments naturels ou aléatoires, selon le CNRS ou encore l'INSERM, comme lorsqu'on voit une silhouette d'animal en regardant les nuages. Bien souvent, il s'agit de faciès humains. Pour le cerveau, les visages sont des objets particuliers. Il a un talent particulier pour les détecter, les analyser et les reconnaître. C'est nettement plus développé que pour d'autres objets. Expliqué au quotidien suisse Le Temps. En 2015, Paul Vuillemier, neuroscientifique à l'Université de Genève. Une bonne partie du cerveau visuel est consacrée en effet à la reconnaissance des personnes et des visages en particulier. Il y a une grande quantité de neurones dont c'est le job.
un visage, notre cerveau n'a besoin que de 2 yeux et une bouche, même pas de nez. Rappelé en 2020 le chercheur australien Colin Palmer dans un article publié par la revue Psychological Science. Il relève sur le site de l'université de Sydney que cette faculté est liée au fait que l'homme est un animal particulièrement social et que ses interactions sont grandement fondées sur la reconnaissance des visages et de ses expressions. Cette capacité lui aurait aussi permis de survivre en repérant de potentiels dangers. Il y a un avantage évolutionniste à être vraiment bon ou vraiment efficace dans la détection des visages. C'est important socialement pour nous. Ça l'est aussi pour la détection des prédateurs, dit Colin Palmer. De façon générale, l'association d'images et d'idées par des formes De façon générale, l'association d'images et d'idées avec des formes aléatoires est utilisée dans certaines évaluations, rappelées France Inter en 2013, faisant référence au test de Rorschach, un test de personnalité fondé sur la perception visuelle du patient qui doit dire ce que lui évoquent les taches d'encre. Ce phénomène est-il courant ? Tout à fait naturel, il est très fréquent. Pour en revenir à Mars et à la tête d'ours, voici un visage souriant que l'on trouve aussi sur la planète rouge. Je vous la mettrai. C'est le cratère Gale, aussi connu sous le nom de Happy Face Crater, le cratère au visage joyeux, dont le diamètre atteint 230 km. Mais les éléments aperçus sur la planète rouge ne se limitent pas au visage. En 2015, certains avaient cru y voir une cuillère volante. En réalité, il s'agissait d'un ventifacte, une roche formée, polie et façonnée par l'érosion. Alors là, je la vois pas du tout. Ah si, au milieu. Ah oui, ok. Est-ce que vous la voyez, vous ? Sur d'autres clichés plus anciens, certains voyaient un lézard ou une sandale. Une image prise par le rover Curiosity en 2022 montrait un paysage dans lequel on devinait une intrigante porte. Mais il s'agit très vraisemblablement d'un trou creusé par des fractures dans la roche. Au-delà du cas de Mars, l'observation de l'univers est une source infinie de pareidolie. La NASA a posté par exemple une photo du soleil avec ce qui peut être perçu comme un smiley. En dehors de notre système solaire, les possibilités de pareidolie ne manquent pas non plus. La NASA a dévoilé en 2015 une photo d'un groupe de galaxies baptisé Chat du Cheshire pour sa ressemblance avec l'animal imaginé par Lewis Carroll dans Alice au pays des merveilles. Les exemples sont si nombreux que l'astrophysicien français Éric Lagadec, que je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux car il poste plein de photos d'astronomie, y a consacré une série de messages sur Twitter il y a peu plus d'1 an. Bien entendu, cette tendance à voir des visages et des formes familières un peu partout ne se limite pas à l'observation du cosmos. Elle concerne aussi les objets de la vie de tous les jours. Sur la plateforme de photos Flickr, un groupe compte quelques 7000 membres. Rassemble 27 000 photos de visages aperçus dans des façades, des troncs d'arbres, des rochers ou encore des serrures. On en trouve aussi sur Pinterest, sur Imgur et sur les réseaux sociaux où certains comptes sont spécialisés dans le partage de contenus similaires.
aussi se cacher dans une tasse de thé, de café. La photo d'un carton dépensant d'un bac de déchets recyclables à Paris avait fait le tour du monde lorsque Donald Trump avait accédé à la Maison Blanche en janvier 2017. Pourtant, l'image avait été capturée en 2014. La poubelle pouvait faire penser à un personnage, mais sur le coup, il n'y avait aucun lien avec Donald Trump. En plus, il n'était même pas dans l'actu, avait expliqué à TF1 le graphiste Thomas Rojembal. Cela peut-il concerner un autre sens que la vue? Oui, il existe également des pareidolies auditives ou sonores. Les multiples exemples amusants repris par de nombreux youtubeurs ou animateurs radio concernent des chansons, souvent en anglais, qui pourraient sembler être chantées en français avec des paroles inattendues. Cela va du groupe de rock Scorpion qui lancerait "Ce soir j'ai les pieds qui puent" au lieu de "So strong that I can't get through", si solide que je ne peux pas passer en français. Des Gypsy Kings qui diraient "Elle avertit donc qu'elle descend par en haut" au lieu de "Pero el destino te ha desamparado", mais le destin t'a abandonné. Ou encore du rappeur KRS-One qui scanderait "Assassin de la police" au lieu de that's the sound of the police", c'est le bruit de la police en français. Pour le son comme pour l'image, il s'agit d'une déformation de notre cerveau qui cherche à interpréter de façon compréhensible ce qu'il capte. Tout ceci, rappelle France Culture, renvoie à la notion d'apophénie qui est plus généralement le fait d'interpréter et de donner un sens à un assemblage chaotique d'informations. Que ce soit en observant les nuages, un tronc d'arbre ou encore des motifs dans notre chocolat chaud, nous avons tous au moins une fois cru discerner un visage dans ces objets inanimés. Des chercheurs australiens ont voulu comprendre le mécanisme cérébral sous-tendant ce phénomène appelé pareidolie faciale. Ils ont découvert qu'en réalité, le cerveau utilise les mêmes processus pour détecter les vrais visages et les pareidolies faciales. Des résultats importants qui pourraient permettre le développement de nouvelles voies thérapeutiques concernant certains troubles de la perception visuelle. Dans un article publié dans la revue Psychological Science, Colin Palmer de l'école de psychologie de l'UNSW Science explique que voir des visages dans les objets de tous les jours est très courant. Ce qui est mis en évidence par les nombreux mèmes et pages web créées au pareidolie. Les pages sur des sites web comme Flickr et Reddit ont accumulé des milliers de photographies d'objets du quotidien qui ressemblent à des visages fournis par des utilisateurs du monde entier. Une caractéristique frappante de cet objet est qu'il ressemble non seulement à des visages, mais peuvent même transmettre un sentiment de personnalité ou une signification sociale. Par exemple, les fenêtres d'une maison peuvent donner l'impression que deux yeux vous regardent. Un capsicum peut arborer une mine joyeuse. Je ne sais pas ce qu'est un capsicum. La reconnaissance des visages, un mécanisme cérébral particulier. Mais pourquoi la pareidolie faciale se produit-elle? Palmer indique que pour répondre à cette question, nous devons examiner ce qu'implique la perception du visage. Bien que les visages humains soient tous un peu différents, ils partagent des caractéristiques communes comme la disposition spatiale des yeux et de la bouche. Ce modèle de base de caractéristiques qui définit le visage humain est quelque chose auquel notre cerveau est particulièrement attentif et est probablement ce qui attire notre attention sur
objets pareidoliques. Mais la perception du visage ne consiste pas seulement à remarquer la présence d'un visage. Nous devons également reconnaître qui est cette personne et lire les informations sur son visage. Par exemple, si elle nous prête attention et si elle est heureuse ou contrariée. Ce processus repose sur des parties de notre cerveau qui sont spécialisées pour extraire ce type d'informations de ce que nous voyons, explique Palmer. Dans l'étude, les chercheurs ont testé si les mêmes mécanismes dans le cerveau qui extraient des informations sociales importantes lorsqu'une personne en regarde une autre sont également activés lorsque nous faisons face à la pareidolie. Perception des visages et pareidolie faciale, les mêmes processus sont impliqués. Ils ont testé cela en utilisant le processus connu sous le nom d'adaptation sensorielle, une sorte d'illusion visuelle où la perception est affectée par ce qui a été vu récemment. Si on vous montre à plusieurs reprises des images de visages qui regardent vers votre gauche par exemple, votre perception changera au fil du temps, de sorte que les visages sembleront plus à droite qu'ils ne le sont réellement. Il est prouvé que cela reflète une sorte de processus d'accoutumance dans le cerveau où les cellules impliquées dans la détection de la direction du regard changent de sensibilité lorsque nous sommes exposés à plusieurs reprises à des visages avec une direction particulière du regard. Par exemple, les personnes qui ont été exposées à plusieurs reprises à des visages qui regardaient vers la gauche disaient lorsqu'on leur représentait un visage les regardant directement directement, que les yeux de l'autre regardaient quelque peu vers la droite. Ce phénomène a été noté dans des études antérieures selon Palmer. Nous avons constaté une exposition répétée à des visages pareidoliques qui transmettaient une direction spécifique de l'attention. Par exemple, des objets qui semblaient regarder vers la gauche provoquaient un changement dans la perception de l'endroit où les visages humains regardent. C'est la preuve d'un chevauchement des mécanismes neuronaux qui sont actifs lorsque nous faisons l'expérience de la pareidolie faciale et lorsque nous regardons des visages humains. Ce que cela signifie, disent les chercheurs, c'est que vous avez l'impression qu'un objet pareidolique vous regarde ou transmet une sorte d'émotion. C'est peut-être parce que les caractéristiques de l'objet activent des mécanismes dans votre cerveau qui sont conçus pour lire ce type d'informations provenant de visages humains. Palmer pense que la pareidolie faciale est un produit de notre évolution, notant que des études ont observé le phénomène chez les singes, suggérant que la fonction cérébrale a été héritée des primates. Notre cerveau a évolué pour faciliter les interactions sociales et cela façonne la manière dont nous voyons le monde qui nous entoure. Il y a un avantage évolutif à être vraiment bon ou vraiment efficace pour détecter les visages. C'est important pour nous socialement. C'est aussi important pour détecter les prédateurs. Donc, si vous avez évolué pour être très bon dans la détection des visages, cela pourrait alors conduire à de faux positifs, où vous voyez parfois des visages qui ne sont pas vraiment là. Une autre façon de le dire est qu'il vaut mieux avoir un système qui est trop sensible à la détection des visages, plutôt quelqu'un qui n'est pas assez sensible. En plus de confirmer la façon dont notre cerveau traite les visages, l'étude pourrait soulever de nouvelles questions sur notre compréhension des troubles cognitifs liés à la reconnaissance faciale. En effet, comprendre la perception des visages est important lorsque l'on considère des pathologies ou des troubles comme la prosopagnosie faciale, qui est l'incapacité de reconnaître les visages. Et le spectre de l'autisme qui peut inclure des difficultés à lire les informations sur les visages d'autres personnes, comme leur état émotionnel.
c'est tout pour moi dans cette vidéo. J'espère que toutes ces connaissances vous ont plu, que vous avez pu apprendre est-ce que vous connaissez l'appareil Dolly? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer ou de reconnaître des formes dans une tasse de café, des nuages, des troncs d'arbres, dans des feuilles d'arbres, dans des graviers, dans des fleurs, enfin peu importe, partout. Donc, demain, première vidéo de la rubrique nuages de mots chuchotés. J'ai tellement hâte de la faire, de la tourner et surtout de la publier pour avoir vos retours, ce que vous pensez, si vous êtes satisfait. Vous avez encore quelques heures pour me laisser dans le post, dans la communauté, un petit texte, quelque chose que vous voulez que je lise pour vous, par vous, ou pour quelqu'un que vous connaissez ou que vous aimez. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans le post, dans l'onglet communauté, pour m'écrire dans les commentaires, entre guillemets, pour bien spécifier que c'est ça que vous voulez que je lise. Donc vous avez encore quelques heures, j'ai pas encore tourné la vidéo, je vais la tourner demain et la poster demain soir. Au plus tôt, j'espère 19h, après peut-être que ce sera plus tard. Donc petite vidéo nuage de mots chuchotés pour le 14 juillet. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis donc à demain pour la nouvelle vidéo sur les nuages de mots chuchotés par et pour les abonnés. Et j'espère que ce petit décor vous a plu, on voit un peu plus Saturne ici. C'est vrai que j'ai un peu pris le train, j'ai l'impression d'avoir parlé hyper vite. Mais pour tout vous avouer, petite parenthèse de dernière minute, je suis très fatiguée pas du tout parce que je fais les vidéos etc, mais parce que j'ai des gros problèmes de sommeil depuis un an et demi, peut-être 2 ans. C'est très compliqué pour moi de me reposer, donc c'est pour ça que des fois peut-être que j'ai l'air complètement shooté ou j'en sais rien, mais ou les yeux petits ou bref,